Chers téléspectateurs, aujourd'hui lundi, nous disons merci à notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a maintenu. Je vous salue et je vous accueille sur ce plateau au nom de Jésus qui est notre Rédempteur, qui est par l'Esprit celui qui nous instruit et qui nous prépare à parcourir la course chrétienne. Le thème qui est proposé pour cette semaine, c'est souffrir pour Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir la souffrance et l'exemple de Christ. Juste avant d'analyser le texte biblique, nous allons prier pour que notre Dieu nous accompagne tout au cours de ce moment que nous aurons à passer ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as maintenu et le privilège d'étudier ta parole pour nourrir notre âme, nous fortifier, pour grandir en sainteté, mais aussi pour être qualifiés à suivre Jésus. Aujourd'hui, nous allons analyser ce que lui, il a vécu pour nous inspirer. Et nous te demandons par l'Esprit, de même que tu as préparé Jésus, prépare-nous aussi pour suivre le même chemin avec autant de détermination que lui. Veuille galvaniser nos forces, nous soutenir par ta droite triomphante et nous donner la victoire pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous avons prié par Jésus. Amen. En lisant 1 Pierre 3, versets 13 à 22, nous allons voir comment les chrétiens doivent-ils réagir devant ceux qui font souffrir, ceux qui les font souffrir à cause de leur foi. Et nous allons chercher à établir le lien qu'il y a entre les souffrances de Jésus et les souffrances traversées par les croyants à cause de leur foi. D'abord, ce que Christ a enduré et ce que les suiveurs de Jésus endurent également. Voyons, 1 Pierre chapitre 3, versets 13 à 22. L'apôtre Pierre, qui a été disciple de Jésus, qui a vu pendant 3 ans et demi ce que Jésus a enduré, jusqu'au vendredi qu'on appelle vendredi saint, voilà ce qu'il dit aux chrétiens. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ici, l'apôtre Pierre dit aux chrétiens qu'ils doivent s'engager à faire le bien. Donc, ils devraient se préparer à souffrir en faisant le bien. Et Pierre les invite à sanctifier Christ dans leur cœur,
Ce qui veut dire, le fait qu'ils ont choisi Jésus, il devait permettre à personne de leur faire rejeter Jésus. Mais Jésus en eux les aidait à avoir une bonne conduite et il les encourageait. Vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et il va faire référence en disant, regardez Jésus. Lui, il a souffert en tant que juste pour des injustes, pour pouvoir nous sauver. Il a porté les péchés des autres. Donc il a souffert injustement, mais il a accepté de souffrir quand même. Et il dit, en conséquence, Jésus est déjà assis à la droite de Dieu. Donc les chrétiens qui acceptent de souffrir vont également avoir le moment où ils seront assis avec Dieu sur des trônes dans son royaume. Quand Pierre dit, d'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Il ne fait que répéter les paroles de Jésus. Car dans Matthieu 5, verset 10, Jésus, lors des béatitudes, avait dit, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et c'est ce qui a permis aux premiers chrétiens de souffrir, puisque Jésus leur a dit, s'ils acceptent de traverser cette épreuve de souffrance, le royaume des cieux est à eux. Car pour traverser cette souffrance, ce n'est que par fidélité et amour pour Jésus qu'on pouvait supporter les mauvais traitements. Donc, il dit ensuite que les chrétiens ne doivent pas craindre ceux qui les attaquent, mais qu'ils doivent sanctifier. Ce qui veut dire révérer Jésus comme Seigneur dans leur cœur. Donc, rester attaché à Jésus, rester dépendant de Jésus, rester à adorer Jésus comme leur Seigneur. Puisque les citoyens romains adoraient l'empereur comme leur Seigneur. Mais les chrétiens ne pouvaient pas avoir deux seigneurs. C'est pourquoi ils privilégiaient Christ. Et sanctifier Christ dans leur cœur, c'était une invitation à lui donner l'allégeance, la soumission, l'adoration, ainsi qu'à leur vie propre. Cette confirmation de Jésus dans leur propre cœur les aidera à calmer la peur qu'ils doivent affronter de la part de leurs adversaires. L'apôtre Pierre laisse entendre que les chrétiens doivent toujours être à même d'expliquer l'espérance qui est la leur, mais de faire cela de manière engageante avec douceur et crainte. La crainte est parfois traduite par respect. Donc, ils ne doivent pas avoir peur des gens, mais simplement respecter Christ et défendre leur foi sans montrer de l'arrogance, mais simplement fermeté vis-à-vis de Jésus qu'ils ont accepté comme Seigneur, mais en respectant celui qui est en face de lui ou d'eux. Ainsi, en défendant sa croyance, que les autres comprennent ou pas, mais ils sauront que Jésus n'est pas un homme, c'est Dieu, et c'est pourquoi ils souffraient pour leur Dieu. Pierre insiste, les chrétiens doivent s'assurer de ne pas donner aux autres une raison de les accuser. Et c'est pourquoi ils doivent garder leur conscience pure. C'est important car ceux qui accusent un chrétien seront couverts de honte par la vie irréprochable de ce dernier. Quand un chrétien est droit, il est juste, il fait tout bien, même si on l'accuse, mais cherchant les preuves dans ses actions, on ne trouverait pas. C'est ce à quoi l'apôtre Pierre engageait les chrétiens. Clairement, il n'y a aucun mérite à souffrir en étant un malfaiteur. C'est souffrir en faisant le bien et en faisant ce qu'il faut qui va faire toute la différence. Car il y a des prisons, il y a des prisonniers, mais ceux qui y sont, la plupart du temps, c'est pour une mauvaise action. Mais l'apôtre Pierre disait aux chrétiens, si toutefois vous devez aller en prison, souffrir ou même mourir, que ce ne soit pas à cause
d'une mauvaise action posée. Car, dit-il dans 1 Pierre 3, 17, « Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Voici quel doit être le choix permanent du chrétien. Je choisis toujours de faire le bien. Et si je dois souffrir, je vais assumer pour le bien, puisque le bien, c'est l'exécution de la volonté de Dieu. Pierre donne ensuite l'exemple de Jésus-Christ. Le Christ lui-même a souffert pour la justice. La sainteté et la pureté de sa vie étaient un reproche constant pour ceux qui le haïssaient. Les gens haïssaient Jésus rien que pour la différence de vie. Jésus ne faisait pas comme il faisait, ne parlait pas comme il parlait, et c'est ce qui les gênait. Si quelqu'un a souffert pour avoir fait le bien et non le mal, c'est bien Jésus. Mais sa souffrance a également procuré le seul moyen de salut. Quand Jésus a souffert la croix, c'était le clou. Et c'est en allant jusque-là qu'il a pu assurer le salut pour tout un chacun. Il est mort à la place des pécheurs. Et comme dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3, verset 18, il est mort, lui, juste pour des injustes. Donc, lui, Jésus, n'a fait que ce qui était bien. Mais il a souffert et il est mort pour nous, afin que nous obtenions le pardon de nos péchés et la grâce, eh bien, un jour d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre nous dit, Jésus, il a souffert ainsi, afin que ceux qui croient en lui aient la promesse de la vie éternelle. Et c'est pourquoi, quand on fait le bien, parce qu'on a Jésus au fond du cœur, et qu'on souffre à cause de lui, l'apôtre dit de tenir bon, parce que la récompense viendra. De même que Jésus, après avoir souffert injustement, a eu un trône à la droite de celle du Père, de même tous ceux qui, à cause de Jésus, vont, par fidélité et amour, endurer les persécutions, il y a aussi un trône qui les attend. C'est leur héritage. Avez-vous déjà souffert, non parce que vous aviez fait le mal, mais parce que vous aviez fait le bien? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Dans quelles circonstances? Et qu'avez-vous appris sur ce que signifie être un chrétien et refléter le caractère de Christ? Si vous pouviez trouver des exemples dans votre propre vie où on vous a mal jugé pour avoir fait ce qui était réglementaire, normal, respectant la loi, respectant les principes de la société, alors vous pouvez avoir goûté un petit peu ce que les premiers chrétiens ont goûté pour avoir fait le bien, pour avoir choisi Jésus, pour avoir pris position pour la justice. Aujourd'hui, Dieu nous invite à suivre l'exemple de Jésus. Même s'il y a de l'injustice, ne plus considérer les auteurs de l'injustice, mais considérer celui qui les anime et s'en remettre à Dieu, tout comme Jésus, sans injurier quiconque, sans se fâcher contre quiconque, plutôt bénissant et demandant pardon pour eux, pour que Dieu leur fasse grâce le jour où il les visitera. Prions pour que notre Dieu nous affermisse de manière à sanctifier Jésus dans notre cœur. Éternel, notre Père, notre Dieu, un grand merci pour Jésus, le Sauveur que tu nous as donné. Merci pour tout ce qu'il a accepté d'endurer comme souffrance, rejet, mépris, ignominie même, et surtout pour la mort cruelle qu'il a subie, pour que nous, injustes aujourd'hui, nos forfaits soient ainsi expiés et que nous obtenions grâce et faveur auprès de toi. Merci de nous avoir acceptés à cause de Jésus. Merci de nous avoir déjà donné la vie éternelle par le sang qu'il a versé. Aujourd'hui, nous avons répondu pour être disciples de Jésus. Mais nous sommes bien faibles. Veille comme un père tient la main de ses enfants pour leur apprendre à marcher.
nous tenir par ta main toute puissante pour nous apprendre à marcher sur les pas de Jésus, pas de souffrance, pour que nous puissions avancer pas à pas, d'épreuve en épreuve, mais être victorieux à chaque épreuve. Puisque c'est toi qui gères toutes choses, gère notre vie et que rien ne nous sépare de toi. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.